regorge beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Nous avons dit que la dynamo, nous avons dit le tonnerre, nous avons parlé du feu, de l'air, de la terre et de tout ce qui est constitué dans l'univers, qui constitue les éléments de l'univers, sont source de pouvoir, source de force et source de pouvoir. Mais nous avons dit que cet univers-là regorge beaucoup d'hostilité. Tant et si bien qu'on ne s'y convient pas. Si on ne se convient pas à l'univers, ça regorge beaucoup d'hostilité à qui s'aventurer à y entrer. C'est pour ça, pour y entrer, il faut une certaine initiation. Donc, il faut qu'il y ait une transmission. C'est pour ça qu'ici, nous avons cherché, pas seulement à montrer, mais à démontrer que l'univers est un symbolisme. Ce symbolisme peut être représenté ici par cette croix. Et que, à l'issue donc de cette croix, c'est-à-dire que dans les périphéties de chaque croix, donc de chaque bout de la croix, il y a une valeur, une entité qui représente. C'est pour ça que nous avons par exemple parlé des royaumes des morts, le maître initiateur invisible, des élémentaux, des esprits de lumière et bien entendu également d'autres énergies et d'autres forces, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux, bref, toute l'incommensurable grandeur du fiat luxe que nous avons appris ici et là dans diverses cultures ou dans diverses religions. Ici, aujourd'hui, de manière succincte et brève, nous avons parlé de l'univers en fait. Cette hostilité, c'est que pour y pénétrer, il faut une initiation. C'est ça donc l'initiation et c'est ça le but réel de la vie du maître et du Mbombok. Le Mbombok donc c'est quelqu'un qui maîtrise le ça, c'est-à-dire que l'élément, qui maîtrise le moi, c'est-à-dire lui-même, et qui maîtrise le surmoi, c'est-à-dire que l'esprit qui est représenté en lui comme étant la fève suivante divine qui brille en lui, son âme en fait. C'est ça la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi confère donc ce pouvoir qu'on a. L'épicentre de pouvoir donc est cette croix. Et la péripétie donc de cette croix de lumière est nous-mêmes. Et nous avons dit que nous-mêmes, nous sommes représentés par ceci, par les deux portes, par notre âme et par ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui et que nous ne fûmes pas ce que nous aurions dû être, alors que serait l'avenir sans ce que nous fûmes, ce que nous sommes et ce que nous serons? Bref, on était, on est et on sera. C'est pour ça qu'on dit, celui qui connaît l'origine de la vie connaîtra la fin de la vie et il est initié. L'initiation donc est la maîtrise de la vie qui était, qui fut, celle-ci donc celle où on est et celle qui est du futur. Mais quel est donc le but réel de la vie de maître, donc d'un être humain qui s'initie? C'est déjà de vieillir de 10 ans, de plus de 10 ans, de plus de 40, de 50 ans dans son cerveau. Pourquoi? Parce que la conscience, l'élévation spirituelle passe forcément par l'émancipation du cerveau, donc l'émancipation du point mental. Si le point mental n'évolue pas, si le point mental ne s'illumine pas, il y a point d'évolution spirituelle. Alors, cette spiritualité qui est recentrée ici à travers cette croix de lumière est l'épicentre même du pouvoir, parce que le vrai pouvoir, il est spirituel. La vraie spiritualité est pouvoir. Point de maître, point de pasteur, point de prêtre, fût-il même un pape, ne peut être votre propre maître. Car le maître de ce que vous êtes, c'est vous-même. Le maître de ce que vous devriez être, c'est vous-même. Le maître même de ce qui sera, ce qui est, ce qui fut, c'est vous-même. Or, comme on dit chez les Bassards du Cameroun, Bangkok de Mbokeyara, il saura nous quel est. Un bon message.